nous saluons tous les amis qui branchés 99.9 là, quelque chose à côté courrier, ou branchés, émission ça, nous contents, et pour nous souhaiter un bon dimanche, et nous pourrons gagner, et frère nous, et qui pourra porter la parole de Dieu pour nous matin, frère Mozo. Frère Mozo, bon Dieu béni. Bon Dieu béni aussi, maestro. Nous saluons tous les auditeurs et auditrices qui chez nous matin, quel qu'il en soit, par voies et moyens, que bon Dieu est capable de bénir. Matin, nous allons parler de la famille et plus précisément sur les conséquences ou bien les dégâts de la négligence familiale. Nous invitons capables ouvrir Bible ensemble avec nous dans le livre Samuel, chapitre 2. Nous allons lire plusieurs versets, verset 27, arrivé dans verset 36 là. Nous appelons comme ça. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour montrer à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'eau-paude devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bois et le bois de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tant qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et attrister ton âme. Mais tous ceux de la maison, de ta maison, mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous, les deux, le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon rein. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Que Dieu, dans sa grâce, ait béni cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Une fois de plus, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Maintenant, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nos amis qui nous écoutent ce matin,
négligence li capable porter un pile mal, un pile déception. Soit pour un pays, soit pour une famille, soit pour une nation, soit pour un peuple. Ici maintenant, nous sommes capables de remarquer comment la Bible fait ressortir la négligence du souverain sacrificateur d'alors, de Silo, en parlant de Élie. Comment Élie, eh bien, a fonctionné, mais Élie oubliait que il gagne une charge, il gagne une responsabilité. Tout d'abord, en tant que souverain sacrificateur, en tant que papa, en tant que juge du côté d'Israël, plus précisément Silo. Monsieur Elion, en parlant de Finé et Ophni, deux petits garçons qui étaient aussi sacrificateurs, puisque sacerdoce là, c'est une question de père en fils. Monsieur Sayo t'a mené une vie déréglée devant mon Dieu. Monsieur Sayo t'a mené une vie incontrôlable, une vie immorale. Monsieur Sayo souillé le sacerdoce de Dieu dans toute bagaille malhonnête qu'il a fait en ce qui a trait avec sacrifice qu'il a pratiqué dans le temple. Il a fait toute qualité de désordre, toute qualité bagaille qui sale. Il a même rivé coucher fille devant papa temple. Et bagay sa yo fait l'Éternel fâché en pile. Et on connaît l'Éternel fâché, qui réaction li capable de gagner. Et Eli apprend toute bagay sa yo a passé, toute sa petite yo a fait qui malhonnête. Eli apprend bagay sa yo. Mais Eli, il n'a pas agi avec fermeté. Il n'a pas agi avec sens de responsabilité. Eli juste blâmé nèg yo. Et dans la période de blâmé nèg yo, c'était trop tard. Parce que l'Éternel t'a déjà pris une décision pour lui exterminer les deux fils d'Élie. Mais bien aimé, mes frères et soeurs dans le Seigneur, ou même qui écouté nous maintenant, maintenant, on connaît en tant que parent. Eh bien, vous avez une lourde responsabilité au regard de vos enfants. Il y a des bagailles qui passent dans la famille, c'est pas parler pour parler, mais c'est agir pour agir. Il y a des bagailles qui passent dans la famille, c'est décision pour prendre. Eli dans le comportement vient passer pour complice de ses deux fils, Ophni et Finé. Parce que Eli a autorité pour ta freiner malversation monsieur a mené dans ton plan. Eli a pouvoir, Eli mandaté par Dieu pour que c'est pas dit pour ta dit monsieur ça a fait pas bon, ça a fait pas faire bon Dieu plaisir, mais pour que Eli t'a pris une décision appropriée pour qu'il était capable de faire monsieur suspendre dans action malhonnête y a mené dans ton plan.
Mais Élie pas fait ça. Et si on suit le texte là, après que la reproche bon Dieu fait avec Élie, il dit Élie, moi on considérer petit garçon yo plus que moi. Moi on bail petit garçon yo plus valeur que moi. Moi on bail petit garçon yo plus importance que moi. Eh bien, négligence ça, li pral porter une catastrophe. Négligence ça, li pral porter négligence ça, li pral porter séquelles de la famille d'Élie. Et non seulement de la famille d'Élie, mais à travers tout le pays Israël là, pral gen cadavre. Élie juste blâme monsieur yo pour dire yo pas fait ça. Gen bagay ka passe dans famille sou pas agir ou passer pour sitirer. Sou pas prendre une position drastique. Sou pas prendre des mesures appropriées pour corriger ça. Ou passer pour sitirer. Et l'on passer pour sitirer, ou vient passer pour complice. Ou a bien pour payer ça. Les gens la pété ou même tout a crié. Eh bien c'est ça que t'as pas le passé de la famille du souverain sacrificateur Élie. L'Éternel voyait messager le bas côté Élie. Et les prophètes arrivaient bas côté Élie pour dire Élie. L'Éternel lui a petit ou plus importance que lui-même. À ce premier reproche, bon Dieu fait avec souverain sacrificateur. L'autre bagaille, bon Dieu dit souverain sacrificateur, il dit il a retiré sacerdoce là dans elle. Et la baillé le 1000 sacerdoce là. Et bon Dieu continue à parler, continue à prophétiser sur la maison d'Élie. Il dit Élie, vous connaissez un contrat avec la famille. Vous connaissez un contrat avec eux. De génération en génération. Eh bien, tu dois toujours avoir vieillard dans la famille. Eh bien, à partir de aujourd'hui, je me couper contre ça. Entre moi-même avec la famille. Pas de chambre de vieillard encore dans la famille. Et tout le monde dans la famille, il a mouru à fleur de l'âge. L'Éternel pas dans jouette. L'Éternel dit Élie, moi honorer moun qui honore. Et moun qui méprise, moi méprise tout. Je dis au pile monde l'église parce que ses amis bon Dieu. Yo habitué à bon Dieu. Yo ka fait ça yo vle à bon Dieu. Yo péché Jean yo vle, yo fait ça l'idée yo dit yo. Après ça bon Dieu yo prend comme une joie à pile. Bon Dieu pas dans joie à moun. Et tout autant on marcher dans la droiture ou ses affaires bon Dieu. Tout autant on faire ça qui bien ou ses affaires bon Dieu. Mais journellement on croché. Journellement on quitte route droiture là. Journellement quitte route et bien honnêteté à dans la route de la malhonnêteté. Eh bien bon Dieu la passé une croix rouge dans caillou. Et la voyé avertir. Et si vous pas repenti, jugement va frapper. La parole de Dieu nous dit, il fait nous connaître que bon Dieu, il n'a pas fait innocent passer pour coupable. Ni pas de coupable qui passer pour innocent la caille bon Dieu. L'Éternel juste,
L'Éternel, il lent à la colère, il riche en bonté. Mais bon Dieu, pas un Dieu si tiré. Bon Dieu, pas passé complice pour personne. Il est juste. Il a bien pour le juger selon la justice. L'Éternel continue, il dit, lui, les arrivés, je vais briser force. Non seulement m'a briser force, m'a briser force famille. Ça y est, cette déclaration, l'Éternel a fait avec Élie, le sacrificateur de Silo. Élie pas du mauvais monde. Élie pas du vieux sacrificateur. Mais Élie, il laisse aller dans la famille trop. Élie laisse messieurs, il fait ça, la caille bon Dieu. Dans la présence bon Dieu, Élie laisse messieurs amener une vie de pourriture. Une vie sale devant bon Dieu. Élie pas prendre décision, seulement contenter la blâmer messieurs. Ça fait l'Éternel fâché. Ou même qu'attendez bon Dieu établir comme papa dans le foyer, dans la famille, l'établir comme maman. Ou bien responsabilité pour élever Timounio dans la grandeur. Ou bien responsabilité pour élever Timounio dans la sainteté. Ou bien responsabilité pour élever Timounio dans l'honnêteté. Et si vous les enfants, il n'y a pas de malhonnêteté. Ou pas prendre des décisions que ça méritait, que ça mandait. Pour un péché arriver côté où vous voulez aller, eh bien vous allez payer le grand prix. Ou pas le payer pour ça. Et c'est capable, c'est capable catastrophique pour vous. L'Éternel dit lui, ou à tout ça me dit yo. Ou pas le connaître parce que je vais voir un signal baou. Il dit lui, signal moi pas le voir baou, c'est parce que des petits garçons yo tous les deux à mourir même jour. Ça c'est signal m'a voir baou. Ah. Le bon Dieu frappé. Il frappé fort. Gardez ces chats qui tombaient sous la famille de lui. Gardez ces fardeaux, gardez ces, eh bien, poids, jugement bon Dieu sur la famille de lui. Faute de lui, faute de négligence de lui, faute de sutilence de lui. Et lui fait passer pour complice de ses deux fils. Ophni et Finé. Que l'Éternel lui considérait comme des fils de Bélial. Tellement n'a eu fait malversation, tellement n'a eu mené une vie malhonnête, tellement monsieur a mené une vie qui déshonorait Dieu. Bon Dieu les fils de Bélial. Et bon Dieu, pas d'abord pas longtemps pour voyer ennemi sur Dieu. Les Philistins, t'as pas entré dans la bataille avec Israël. Et c'est dans la bataille ça, c'est dans le combat ça. Un combat sanglant. Un combat atroce qui t'a pas fait. Et qu'est-ce ça qui t'a pas déroulé en deux combats. Deux combats successifs. Et dans deux combats successifs, ça, Israël a perdu 17 000 hommes. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Finé, ils ont mouru en bas épée, peuple philistin. L'Éternel parlait, et l'Éternel parlait, c'est fini.
négligence Eli fait le perdre deux petits garçons d'une manière horrible, d'une manière catastrophique. La mort rentrer la caille Eli faute de négligence faute de silence Eli la mort rentrer c'est qu'elle rentrer la caille Eli deux petites lions mourir. Et il y a un messager qui vient dire Eli mais ça privé dans la bataille là. Deux petits garçons ont mouru. Nous perdons pile monde. Nous avons pile hommes qui tombaient sur le champ de bataille. Et Dieu lui comme ça plus mal là. Philistéo saisit l'arche de l'alliance de l'Éternel. L'arche de l'alliance là qui symbolisait la présence de Dieu. Dans le temps peuple là, eh bien, armée adversaire, il saisit l'arche de l'alliance là, les élites en de ça. Eli te chita dans ton plan sur un fauteuil. Eli, il était déjà âgé de 98 ans. Monsieur était gros en pile. Et monsieur était temps aveugle. Parce qu'elle était tellement l'âge li, était avancé. À 98 ans, monsieur était déjà aveugle. Et là, monsieur pas nouvelle ça. Eli tombe pipe sous face. Il a élevé Eli. Qu'on cassé. Eli mourit là pour là. La mort, c'est qu'elle continue dans le temps peuple là. Et bagay la tellement dur, bagay la tellement fait mal. Eh bien, le bagay la nouvelle ça, rivé dans nos oreilles, eh bien, madame Finé qui t'a porté au petit, qui t'a arrivé sous l'air pour la coucher, là, la première nouvelle ça, comment il saisit l'âge de l'alliance de l'Éternel, et comment il perdit Maril, il perdit, eh bien, et tout le monde s'arrête dans la bataille là, il seul d'où le prendre, la boula, il a couché. C'était l'amertume. C'était la déception. Elle, catastrophe dans la famille d'Eli et en Israël. À cause de négligence, souverain sacrificateur. Mais bien aimés, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, ou même qu'à coûter nous maintenant, eh bien, nous venons présenter maintenant à la lumière de la parole de Dieu un cas flagrant de la négligence familiale. À travers la Bible, comment catastrophe tomber dans le temps de famille. Parce qu'il y a une négligence dans la famille. Ça. Eh bien, ou même jodi a, k'ap levé ti moun, ou même jodi a qui papa, qui maman, petit tout, eh bien, la fait vieux acte malhonnête, ou pas prendre décision pour corriger, ou pas prendre décision maintenant pour freiner les actes malhonnêtes, ça la fait. Eh bien, on fait passer pour complice. Et quand on chouk à privé, on va crier. Et on va crier en pile. Eli, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, t'es crié. Et non seulement t'es crié, mais événement t'es porté l'aller tout. Vieille nouvelle, t'es saccagé Israël dans la période ça. Je dis, on ne pas prendre décision pour réprimander. On ne pas prendre décision pour empêcher petit roi, petit garçon là, petite fille là, continuer dans la route ça. Demain, si Dieu veut la vieille nouvelle tomber, sucre pas le monter, tension pas le prendre, ou pas faire toute qualité maladie.
et qui peut le porter aller, qui peut le mener en bataille. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, amis qui attendent nous matin, en tant que parents, ou une responsabilité dans la famille. Et m'ta souhaité, m'ta remis pour responsabilité à temps. Pour pas de comportement souverain sacrificateur Élie, qui était la cause de petits garçons lui mourir dans l'état ça. Et lui-même tout. Il était pas mourir, il t'a pas prendre nouvelle. Dans même décision, côté Israël t'a pas perdu 17 000 hommes. Et là, il dit l'Éternel, il t'a pas saisi lui. C'est pas les mêmes notes là dans bois petite là. C'est les ça pour crier, lever qu'on frappe à terre. C'est pas les ça pour Chris Brown. La police a monté le sang devant porte la caillou. C'est pas les portes prison à l'ouvrir pour recevoir petit toi. C'est pas les ça. Maintenant, pour voir que petit toi est dans un mauvais chemin. En pile fois, nous avons une nouvelle. Voisin parlent, l'autre monde parle, même pas prendre ça en considération. Nous quittons Timoun, nous menons vieux, j'en voulais. Nous disons c'est l'âge de la jeunesse. Nous pas limiter. Yo fait ça, yo voulez. Yo dit ça, yo voulez. Yo menons vieux, j'en pipito. Yo entré dans la là, yo voulez. Yo sorti là, yo voulez. Eh bien, on va préparer. On va fouiller un trou pour Timoun. Et demain, si Dieu veut le tomber dans tout ça, c'est capable tout tard pour lui. Mais bien aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Mathéan, ou même, petit tout saute l'école, il entre l'école là, il entre saute l'école là, à valise li, ou constater dans valise li des objets, que c'est pas tout même qui te bali yo, c'est pas tout même qui te procuré yo, ou pas questionner le sou yo, ou pas demander le côté le joindre objet ça dans valise li yo, ou pas dire rien, ou complice. Ou complice, attendez? Je viens dire ou complice. Et demain, si Dieu veut, mes frères, demain, si Dieu veut, mes soeurs, demain, si Dieu veut, ou même qu'attendez le matin, c'est capable tout tard pour vous. C'est capable tout tard pour vous. Parce que vous pas prendre décision pour te prendre. Ou prend pause ou un petit moun non. Eh bien, quittez me dire. Sur mes petites là, ou pas de quitter le Ménéville, Jean Vlé. Et si vous quittez la Ménéville, Jean Vlé, à la manière de Finé et d'Ofli, les deux fils d'Élie, c'est parce qu'on parle même. Et vous menez dans chimé l'abattoir. Ou menel la chimé la honte, ou menel la chimé déception. Petite fille rentrée, quand des belles maquettes li pote rentrer dans Kaila. Ou pas demander le côté le l'agence sale faire maquette ça. C'est pas ou te balcob. Ou pas questionner le contraire. Ou coucher zolayou, ou manger. Gardez bouchou. Gardez bouchou, ou découper crème glacée. Gardez bouchou à manger pomme, gardez bouchou dans fraise, gardez bouchou dans d'autres friandises qui sortent dans maquette. Ou pas demander petite fille à côté le jeune l'argent ça. Ou pas dire rien sur ça. Et demain si Dieu veut, l'attraper une peste sida. L'automne de sida emporte-lui. Eh bien, là, ça, on va faire saisissement. Mais on va connaître, c'est parce qu'on est si direct. Et on va connaître vous-même qui la cause ça. Parce qu'on n'a pas de prendre responsabilité en tant que papa, en tant que maman dans Kaila. La famille de lui brisée dans la honte et la déception connaît une fête terrible. Et je dis à la famille haïtienne, ils sont tellement négligents, ils sont tellement laissés aller,
Yo presque pas bay moun sérieux, moun honnête dans société encore. C'est un paquet malhonnête société a donné. Son paquet droite longue société a donné. Des hommes, des femmes malhonnêtes au service de l'État un peu partout. Quand on passe dans le pays, on joue des gens malhonnêtes dans toutes couches. Quand on sorti dans la famille, on grandit. Quand on levé dans la famille, c'est là qu'on sorti. Et c'est famille à préparer le monde qui bat la société. Ou pas qu'être malhonnête. Des gens qui rentrent dans la société, mais droite longue. Ils volent bien l'État, ils pillent bien l'État, ils cassent caisse l'État, ils détournent bien l'État, ils même volent bien des particuliers. Des malhonnêtes. Que des familles, eh bien, la tonne, je dis, tellement négligence familiale aller loin. Peut-être ou capable de dire, maintenant dans toute société, ça oui, il y a des déviants dans la société, mais déviants pas jamais pile. Et sur la société, majorité, les malhonnêtes, c'est parce que famille est dégradée. Et parce que famille n'a pas responsabilité. Et parce que famille yo lagué et yo donné des gens malhonnêtes d'une belle société. Et gens malhonnêtes ça yo, c'est eux même dans toute sphère dans la société. Ou bien dans toute couche. Ou bien comme parlementaire, ou bien comme ministre, ou bien comme président, ou bien comme directeur général, ou bien comme directeur des bureaux de concentrés dans le ministère, ou bien comme des responsables dans des institutions privées, et puis devant, ils peuvent voler l'argent mounio, partir avec, détourner, voler bien public, faire toute bagaille. Parce que famille, levé non malhonnête et levé des gens malhonnêtes. Mais bien aimés, mes frères et sœurs en Christ ce matin, ou même qu'attendez nous avons parlé de la négligence, nous avons parlé des conséquences de négligence familiale. Et nous avons un exemple clair devant nous là, nous avons une table somme devant nous là, c'est la famille d'Élie, le souverain sacrificateur de Silo. Dans Samuel chapitre 2. Et je dis, on pas pour étonner, l'entendez citer nos petits toits dans la radio, l'entendez nos petits toits après les réseaux sociaux, comme malhonnête, comme un directeur malhonnête, comme un monde qui a volé dans la caisse l'État, comme un monde qui a détourné bien l'État, comme un monde qui a fait bagaille malhonnête. Parce qu'ils sont malhonnêtes ou élevés. Et je dis, ni au service de l'État, ni au service des nations, mais la vie dans malhonnêteté. Il volait bien pays. Il a cause pas de l'eau. Il a cause pas de l'eau. Il a cause moun pas ka boire de l'eau potable pour vrai parce que l'argent est destiné maintenant pour construire et maintenant des sources capter des sources pour alimenter des villes, alimenter des quartiers, alimenter des territoires, alimenter des sections communales en eau potable, détourner l'argent. Son corps puis ou t'a levé. Et la cause en pile monde prend maladie, toute qualité maladie, diarrhée, la fièvre typhoïde, choléra, dans boire de l'eau mal, atteint, côté bête à boire. Et comme c'est malhonnête, tout a formé, les petits toiles viennent directeur dans tel centre hospitalier. Maintenant, eh bien, là, ils baillent médicaments pour pays, là, ils baillent médicaments pour l'hôpital, là, ils détournent les médicaments, ils volent les médicaments, là, ils volent avec de grandes pharmacies. Et la cause, en pile monde mourit. Parce que ils n'ont pas besoin de médicaments pour consommer, pour aider à supporter la maladie. Je dis, combien d'accidents mortels qui fait sur route là? À cause route n'est pas aménagé. Mais l'argent qu'il a pour aménagement route côté fait. Quand l'argent ça fait dans la caisse de l'État. Mais il y a des gens qui sont capables d'administrer la caisse de l'État. Pour qui ça n'est pas entretenir route?
Quand l'argent ça a fait. Quand l'argent qu'il a pour entretenir l'hôpital, quand l'argent qu'il a pour acheter médicaments, quand l'argent qu'il a pour faire ci, pour faire ça, côté eh bien, jeune garçon ça, monsieur ça, madame ça, qui sont dans une famille, ils ont arrangé entre eux-mêmes, ils font association malfaiteur, ils détournent l'argent, ils volent l'argent, ils pillent caisse l'État. L'argent ça qui est venu dans tel programme, l'argent ça qui est venu maintenant dans telle rubrique, ils détournent l'argent, ils volent, ils pillent, ils ont acheté des maisons à l'étranger, ils ont acheté des villas, il y a pour les belles machines, pas qu'il n'a qu'à y plusieurs machines à tapis. Il n'y a pas même venir derrière pour les avec l'argent payé, des malhonnêtes. Et mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ça sortit depuis notre famille. Côté famille, maintenant dans le temps, eh bien, famille te privé la moralité. Dans le temps, famille te met en pile accent sur la moralité de la famille. Je dis, yo la gay. C'est quelques petites familles qui ont kembe. Vous connaissez dans toute société, même la société a pourri, mais toujours une faiblesse. Toujours une faiblesse. Toujours un échantillon, toujours une exception. La négligence familiale, il contribue en pile, je dis, pour gangsteriser le pays. Là, on regarde des gangs à travers les réseaux sociaux, on regarde des adolescents, des enfants de 15 ans, des enfants de 13 ans, avec des armes à feu dans les mains. Ils même pas capoté des armes pile long passé pour eux. Maintenant, des gros armes, des mitrailleuses, des kalachnikovs, des armes qui vendent des milliers de dollars. Des enfants qui peut-être dans pied famille à l'école. Ils t'a recevoir instruction, ils t'a recevoir peine d'instruction sur l'école. Des jeunes qui étaient pour à l'université. Mais ils ont lagué, ils ont la rue, contre maman, contre papa. Qui est-ce qui fait? Est-ce que son coup de l'oreille qui cale? Est-ce que c'est pas non enfant ou maman sorti contre maman ça? Est-ce que c'est pas un maman ou un papa qui fait? Est-ce que c'est pas une ville avec un spermatozoïde qui te fécondé qui baille? Contre maman ça? Pour qui ça n'a pas fait élévation? Pour qui ça n'a pas fait éducation? Je dis à la guerre gang. Faute de négligence de la famille. Je dis à la cause pays à li gangsterisé. Et la famille pour beaucoup. Dans l'état où le pays ça est là. Dans les jeunes qui laguent avec zam à feu dans le un peu partout. La famille pour beaucoup n'a pas pris responsabilité. La famille pour beaucoup m'a bien aimé dans situation où le pays est là. Dans le domaine des gens corrompus. N'expliquons ça déjà. La famille pour beaucoup la donne. Dans le des gens corrompus, des ministres corrompus, des sénateurs corrompus, des députés corrompus, des magistrats communaux corrompus, des professeurs corrompus, des juges corrompus, des commissaires gouvernement corrompus, des gens dans toute couche sociale là corrompus. Famille pour beaucoup. Il existe des déviances sociales, nous reconnaissons ça, mais famille pour beaucoup. Dans la situation à vivre là dans le pays. Négligence familiale là, il y a cause en pile monde à l'embattre. Et nous avons un exemple flagrant devant nous là, la famille de lui. Plus de 17 000 hommes mourent. Et dans la bataille entre les Philistins à cause de négligence souverain sacrificateur Élie. Il s'est négligé pour le eh bien, corriger petit garçon au fini affiné. Mais il a mené en vie malhonnête devant bon Dieu dans le temple. Il a mené en vie dérégler sur le plan moral, sur le plan spirituel, même il veut coucher fille devant un temple. Et Élie te apprend ça, Élie seulement blâme. Il ne pas prendre décision pour le te prendre. Il fait le passer pour complice et l'Éternel fâché et l'Éternel sanctionné et le sanctionné très dur. Négligence familiale. Mais bien aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, maintenant, nous ne pouvons pas le quitter parce que les alliés n'ont pas avancé.
n'a quitté pour nous dire, négligence familiale, il a cause, je ne dis en pile, ti moun lage dans la rue. Yo pas kon qui laisse qui papa yo, et yo pas jamais kon qui laisse qui papa yo. Négligence familiale là, il a gagné en pile moun dans la rue qui attrape sida. Il y a pile jeune qui dans la rue prend sida. C'est à cause de négligence familiale. Si parents yo te prend responsabilité yo t'a grandi dans caille là, dans la crainte familiale. Et je dis yo pas t'a prend sida. Des jeunes filles si vous t'attendez des témoignages, si vous t'as fait micro-trottoir à travers le pays, ou t'attendez des exemples, eh bien des jeunes filles qui attrapent sida, dans chercher la vie. Des jeunes garçons qui attrapent sida dans la RIA. Parce que parents yo lagué yo pas prendre responsabilité envers yo. Négligence familiale. Mais bien aimés, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, négligence familiale là, il porter en pile deuil. Négligence familiale là, il y a possibilité pour lui porter en pile séquelles dans la famille. Négligence familiale là, il y a possibilité pour lui porter en pile réel. Maintenant, je exhorte ou m'encourager pour prendre responsabilité en tant que papa, pour prendre responsabilité en tant que maman, pour pita papitrice. C'est sous pas prendre responsabilité aujourd'hui ou négliger pour faire éducation petit tout, ou négliger pour faire élevation petit tout, j'en dis dans le langage noir, ou négliger pour élever petit tout dans la droiture, côté pour caresser, côté pour adoucir, côté pour prendre décision pour prendre, même les formales, même les décisions qu'il faut crier, mais c'est pour prendre décision, et si pas prendre, plus tard, c'est capable trop tard pour vous. Et toute société a capable de subir. Toute société a capable de subir conséquences, négligence, dégâts. Négligence familiale là, il va porter. Même gens, négligence Élie, te porter en pile conséquences pour Israël et pour famille ça et de génération en génération. Que bon Dieu fasse grâce matin, que bon Dieu bénisse matin, que bon Dieu bon courage matin. Ou même capacité dans la famille, que bon Dieu bon le bois. Ce qu'il en soit ainsi pour vous, que Dieu vous bénisse davantage.